le président reste seul à l'initiative du référendum. Le peuple ne peut pas être lui-même à l'initiative du référendum. Je donne un exemple en Suisse. Le peuple peut, 100 000 citoyens suisses peuvent signer un document dans lequel ils font une proposition de révision de la Constitution et automatiquement, personne n'a discuté de ça, la proposition de révision de la Constitution est soumise automatiquement à un référendum. D'accord? Ça, c'est un référendum d'initiative populaire qui est décidé par le peuple, pas par les représentants. Ça existe en Suisse, ça existe en Californie, etc. Ça n'existe pas du tout en Algérie. Qui a la seule initiative de la révision de la Constitution en Algérie? Le président de la République. C'est-à-dire que ce n'est pas un référendum à proprement parler. C'est ce qu'on appelle péjorativement un plébiscite. En référence au plébiscite dit césariste, bonapartiste. Vous savez, c'est le général Bonaparte qui, après son coup d'État en 1799, a fait ratifier son régime autoritaire par des référendums, qu'on appelait à l'époque des plébiscites. Et son neveu, lui, Napoléon Bonaparte, a fait la même chose. Et c'est des référendums par le haut, pas par le bas, décidés par le peuple, mais par le haut. Et c'est-à-dire de la haute sphère politique. Voilà, c'est ça. C'est pas le peuple lui-même qui décide de ce référendum et décide sur quoi va porter ce référendum. Cas typique, c'est l'exemple mondial le plus connu, c'est la Suisse là-dessus. Donc rien de tout ça en Algérie. Hein. Uniquement le président de la République est à l'initiative du référendum. Ça, rien ne change. Par ce biais, par le référendum, le président de la République peut être à l'initiative d'une révision de la Constitution, mais aussi d'une loi, etc. Bref. Certes, le président de la République ne dispose plus du pouvoir de prendre des ordonnances en période d'intercession parlementaire, c'est-à-dire lorsque le Parlement est en vacances parlementaires, et ce 2 mois dans l'année actuellement, juillet-août, grosso modo. Ça, c'était un pouvoir qui datait de la Constitution de 1976 du colonel Boumedienne, qui avait été limité en 1988 et supprimé en 89 avant d'être réintroduit en 1996. Ce pouvoir-là a été supprimé sauf exception. Néanmoins, et vous allez voir, le président conserve un pouvoir normatif considérable au-delà de l'initiative de la révision constitutionnelle et du pouvoir référendaire, puisque le président de la République conserve le pouvoir réglementaire autonome. Qu'est-ce que le pouvoir réglementaire autonome? Tout ce qui ne relève pas de la loi relève du pouvoir réglementaire autonome. Dans la Constitution algérienne, tout comme dans la Constitution française de 1958, vous avez une partie où vous avez le domaine de la loi. Tout ce qui est du domaine de, vous avez le domaine de la loi, et tout ce qui n'est pas du domaine de la loi est du domaine du règlement, le règlement autonome. Par opposition au règlement d'application. On applique les lois par des règlements. Là, c'est un règlement, ce qu'on appelle le règlement autonome. Et le président de la République dispose du pouvoir réglementaire autonome, toujours dans cette révision constitutionnelle. Ça, c'est pour le pouvoir normatif qui est absolument considérable du président de la République. Mais encore, le président de la République dispose d'un pouvoir de nomination, lui aussi, absolument considérable. Il nomme les walis, il nomme les généraux. Les walis, comme vous le savez, il n'y a pas de décentralisation en Algérie, il y a une déconcentration. Pas de décentralisation, déconcentration. Et les walis sont ceux qui finalement appliquent la politique du président de la République à travers les wilayas, et ce sont ceux qui ont des quasi pleins pouvoirs, on peut le dire, dans les wilayas. D'accord? Rien ne change là-dessus. Il les nomme, donc les walis, les généraux, et il nomme encore un tiers des membres du Conseil de la Nation, Medjlis el-Oumma. C'est la chambre haute du Parlement qui a été créée en 1996, qui est un des mécanismes de l'autoritarisme algérien, l'un des nouveaux mécanismes de l'autoritarisme algérien. Pourquoi? Parce que le président nomme un tiers des membres. Vous imaginez un Parlement dans lequel le président nomme un tiers des membres? C'est radicalement autoritaire. Et via ce tiers présidentiel, le président de la République dispose d'un droit de veto indirect sur les lois adoptées par le Parlement, puisqu'on peut penser que ce tiers présidentiel lui est acquis, d'accord? Puisqu'il en a nommé les membres. En outre, il faut savoir que le président, j'avais oublié pour la partie normative, il dispose d'un pouvoir de prendre ça a été maintenu, hein, d'un pouvoir d'opposer son veto aux lois adoptées par le Parlement. C'est-à-dire que si le Parlement vote une loi, le président peut opposer son veto. D'accord? Par le biais du tiers présidentiel. Non, le tiers présidentiel, c'est un deuxième veto, en plus.
C'est un veto indirect. Le président a plein de veto en Algérie, c'est exceptionnel. Donc il a un veto ordinaire et un veto un peu caché, si vous voulez, par derrière, qui est le tiers présidentiel et qui est maintenu. Même dans la constitution égyptienne, la constitution égyptienne de 2014, qui n'est pas un parangon de démocratie, hein, je n'ai pas de scoop dans ce que je vais dire ici, eh ben, la constitution égyptienne, le président égyptien peut seulement nommer, il peut déjà, donc il n'est pas obligé, il peut nommer l'équivalent de 5% du Parlement monocaméral. Il peut nommer l'équivalent de 5% des députés du Parlement monocaméral. Eux, ils n'ont qu'une seule chambre dans leur Parlement, les Égyptiens, dans la constitution actuelle. En fait, le tiers présidentiel a tout vraisemblablement été repris d'une révision de la constitution égyptienne dans les années 80, où effectivement, ils avaient introduit pour la chambre haute de leur Parlement le tiers présidentiel. Mais même dans leur constitution actuelle, ils l'ont supprimé, ce tiers présidentiel, les Égyptiens, vous voyez, tout aussi autoritaire qu'elle soit. Hein. Le président peut seulement nommer l'équivalent de 5% et il peut des députés en Égypte. Donc c'est très autoritaire, hein, ce tiers présidentiel, il est maintenu.